Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau serveur qui vient de sortir, donc il y a à peine quelques jours, c'est un chunk lock. Donc en fait quand vous allez créer votre IS, vous allez vous retrouver dans un chunk, donc un petit cube qui va être bloqué de chaque côté, et avec quelques ressources, vous pourrez agrandir votre royaume. Allez, on va faire un petit tour du spawn de ce serveur et on se retrouve tout de suite. Alors arrivé sur le spawn, on se retrouve ici, donc on a déjà en premier temps des Under Chests, donc très pratique si vous voulez déposer quelques ressources pour vous débarrasser de l'inventaire, et ensuite quand on va descendre on a pas mal de PNJ, donc on va aller faire le tour de tous ces petits PNJ. Le premier, ça va être le boutique, donc du coup chez qui on va pouvoir aller voir donc tout ce qui peut s'acheter avec donc les gemmes, donc les crédits, donc la monnaie achetable sur la boutique directement. Donc on aura des clés, des coffres de stuff. On va se retrouver également avec les abonnements premium ou VIP, les rangs. Donc là, en fonction de vos rangs, vous allez avoir plusieurs avantages, notamment par exemple le titan, vous avez le fly infini sur votre île. Donc du coup, c'est quand même très pratique pour faire des fermes optimisées, etc. Après, on a un rang star et un rang immortel, du coup, qui va être en fonction de l'argent dépensé sur le serveur. Donc ensuite, on va retrouver également des spawners, et dans autres, on aura quelques petits items qui vont pouvoir être avantageux en début de partie. Ensuite, on va retrouver le PNJ tutoriel. Salut tutoriel, t'as un chouette nom toi. Donc du coup, là, ça va pouvoir répondre à toutes les questions que vous allez vous poser sur le serveur. Donc n'hésitez pas à vous balader sur toutes les catégories, notamment une qui est très intéressante, ça va être la catégorie métier, où là, on va retrouver en fait tous les items évolutifs. Donc ça, c'est des items qu'on va pouvoir récupérer avec notre job, donc on va aller faire un petit tour dans ce coin là juste après, et donc si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. Donc au début, ça ramasse juste les cultures, ensuite ça replante le blé, les carottes, etc. jusqu'au dernier où on va voir une récolte sur un range de 5 par 5, ainsi qu'une vente automatique et fortune 2. Donc c'est des outils qui sont quand même très intéressants à monter, et on les récupère naturellement juste en farmant. Juste derrière ces PNJ, on retrouve les coffres. Donc du coup, on a plusieurs coffres. Donc le coffre de vote, donc là, ça va être quand on va voter directement sur le site internet du serveur. Et ensuite, on a une box épique qui est cachée un petit peu derrière, une box légendaire, une ultime, ainsi qu'une cosmétique pour avoir un petit peu de style. On va faire un petit tour de toutes ces caisses pour voir. Donc là, le petit PNJ blanc, c'est si vous voulez acheter des clés directement. Donc là, vous avez donc c'est la même chose que le shop, mais la catégorie clé. Donc bon, c'est un petit peu plus rapide si vous êtes devant les coffres directement. Donc allons voir ce que nous renferment ces coffres. Donc le coffre vote, qu'est-ce qu'on a dedans? On va avoir de l'argent, on a des parchemins, donc commun et rare, des clés, dont une épique, des spawners, ce qui est pour moi un des loots les plus intéressants pour la caisse vote, des orbes de vente qui nous permettent de vendre un petit peu plus cher en boutique tous vos items, le livreur à accommodage qui vient tout juste d'arriver, donc qui est très pratique pour enchanter soit son stuff, son armure ou directement ses outils, des fioles d'XP, le VIP sur un jour, donc là naturellement ça se cumule, si vous récupérez plusieurs VIP, donc vous aurez plusieurs jours, des potions de vol, donc 5 minutes et 10 minutes, des entonnoirs, c'est quand même bien pratique en début de partie, la clé du héros, donc maintenant qui ne sert plus à rien parce que la box était disponible jusqu'à hier, mais c'était quand même des sacrés stuff, donc si vous n'avez pas eu le temps d'en profiter, bah tant pis pour vous, pour ceux qui en ont profité, tant mieux. Ensuite du sable et des crédits.
Donc du coup, on va faire un petit looting parce que j'ai 7 clés sur moi et on va voir ce qu'on va pouvoir tirer. Une clé épique, un des meilleurs loots, ça fait plaisir. De l'argent, encore de l'argent, des clés de vote, de l'argent, des parchemins rares, une petite fiole de fly, encore des parchemins et de l'argent. Donc du coup, alors c'est très pratique, je vais pouvoir vous ouvrir une caisse épique. Alors pour les parchemins, on va faire une petite parenthèse. Donc quand vous allez dessus, ils sont pas déverrouillés. Donc il va falloir le prendre dans votre main, cliquer avec votre clic droit et ça va vous dévoiler ce qu'il va falloir faire. Donc casser 89 bouches. Donc là on a des rares, donc ça va être la deuxième catégorie de parchemins. Donc on ira voir un petit peu tous ces parchemins un petit peu plus en détail juste après. La box épique. Alors dans la box épique, on va retrouver un petit peu la même chose que dans la vote, mais vachement mieux, et des items, notamment donc une pioche, une hache, un fendoir, donc qui est une épée, et une hache du novice. Donc on a la hache épique et hache du novice, donc il n'y aura pas exactement les mêmes enchantements. On peut récupérer également 2 clés épiques, donc l'abonnement VIP, de l'argent, des spawners, des grimoires, des parchemins épiques cette fois-ci. Et donc du coup, il y a également la canne à pêche, donc ça va être la seule box qui renferme une canne à pêche. Donc ça peut être intéressant comme loot, les spawners naturellement. Donc voyons voir ce que la clé nous donne. Attention, roulement de tambour. Et c'est une pioche épique, donc avec une efficacité 3. Donc c'est une pioche qui est cassable quand même, malheureusement, on voit qu'elle a une durabilité. Moi personnellement, j'ai récupéré la pioche de la caisse légendaire qu'on va aller voir tout de suite, et donc là ça va être la super pioche qui est juste ici, et donc là qui a une efficacité qui est quand même bien supérieure. Donc du coup pour cette caisse légendaire on a également des spawners encore différents, on va avoir des parchemins légendaires, beaucoup plus d'argent, donc un petit peu encore la même chose, hein, donc pas mal de stuff sympathique, et on peut gagner jusqu'à 800 crédits. En dernier lieu, la box ultime, donc celle-là c'est vraiment the box du serveur, et donc là on va retrouver beaucoup d'argent, des parchemins légendaires encore, spawner à magma et à zombies zombifiés, donc du coup c'est plus des piglins zombifiés vu l'icône, mais à voir, je n'en ai pas encore récupéré, et donc du stuff qui va être très bien enchanté, donc une hache qui va nous donner un effet de vitesse 2, une lame ultime qui va frapper plus vite avec de très beaux enchantements, la hache qui va casser les arbres quasiment entièrement ou entièrement, oui, en un seul coup, c'est écrit. La pioche donc qui va pouvoir miner en 3 par 3 par 2, donc là ça c'est très intéressant parce que du coup on va pouvoir vraiment casser beaucoup de blocs pour se faire des espaces sur notre royaume. Le super Famax, donc ça va être un petit peu comme un multi-tool, donc il va pouvoir casser plus rapidement un petit peu toutes les ressources qu'on va pouvoir farmer. On aura également un bâton pour la revente, des gemmes pour réparer nos outils, et on peut gagner jusqu'à 1000 de crédit et des collecteurs de chunk. Donc là ça va être des entonnoirs en fait qu'on va mettre sur un chunk et qui vont récupérer toutes les ressources qu'on va farmer qui vont tomber au sol. Donc ça nous permettra après, s'il y a des coffres de vente qui apparaissent, de pouvoir les jumeler sur des coffres de vente ou alors directement avec des coffres et un bâton de vente pour faire de l'argent. Voilà pour les petites box. À droite de toutes ces box, on va retrouver ce petit panneau en bois donc qui s'appelle quête. Donc si on clique dessus, on va retrouver 3 catégories dedans. Donc on va avoir la quête daily, donc ça c'est tous les jours on va pouvoir réclamer donc un petit contrat. Donc là voilà, il vient d'arriver dans mon inventaire. Ensuite, donc là ça va être pour pouvoir acheter directement les livres ou les parchemins. Donc là ça s'appelle livre, là ça s'appelle parchemin. Donc du coup en fonction du prix, donc là ça sera de l'argent, hein, et il faudra des grades également, donc on ira voir juste après. Donc un parchemin commun, un parchemin rare qui est à 25 000, un épique qui est à 100 000 et un extrême qui est à 25 000. Donc il est un petit peu moins cher, c'est parce que celui-ci en fait ne fait gagner que des points de classement. Alors il en fait gagner pas mal, mais du coup les autres vous pouvez gagner beaucoup plus de stuff intéressant également. Mais si vous jouez le classement, il va falloir aller taper du parchemin extrême.
Donc ensuite, on va retrouver le pass, donc qui sera accessible également par la commande /pass. Donc je vous mettrai toutes les commandes en description de la vidéo, hein, donc ce sera beaucoup plus simple, mais quoi qu'il arrive, on les retrouve à peu près toutes sur le spawn. Et on aura le troisième onglet, donc les quêtes du pass. Donc là, il va falloir monter en niveau, on aura des récompenses. Tous ceux qui auront le VIP+, donc pourront aller directement récupérer le double des récompenses qui sont en bas. Donc ça peut être intéressant. Et on a des quêtes journalières donc du joueur et de la team entière, donc du chunk. Donc ça, vous pouvez la faire tous ensemble, vous allez gagner un chunk coin, et les autres vont vous rapporter des player coins. Donc on va aller voir tout de suite le PNJ qui a en rapport le rank up, pour voir à quoi vont nous servir ces coins. Donc voici monsieur Rank Up, salut. Donc là, quand on va rentrer dedans, on va retrouver deux catégories, donc le Rank Up Chunk, donc là ça va être pour améliorer son île, donc on va augmenter le nombre de joueurs, le nombre de hoppers, le taux de drop des mobs et la croissance des cultures, et ainsi de suite, comme ça quand on va monter. Bon, c'est assez cher, il va nous falloir 3 Chunk Coins, donc si vous êtes une bonne équipe organisée en 3 jours, vous les avez. Par contre, il va falloir quand même 2 millions pour le premier stade, donc du coup, bon, il va falloir farmer un peu. Après, ça passe à 4 millions, 7 millions, etc. Ensuite, on va avoir donc le rank up joueur, et donc là, qui vont nous débloquer des petits avantages en jeu. Donc ça va nous donner accès, donc là par exemple au trade, au AH, au shop tournant, et ensuite, en fonction, donc là on va utiliser donc des chunk coins, des player coins pardon, à partir du bronze 3, donc il nous en faudra 4 et ça va augmenter au fur et à mesure. Sachant que il faut, si vous voulez profiter du shop tournant au mieux, il va falloir arriver jusqu'au rank up, donc stade 2, parce que là du coup ça va nous permettre d'avoir accès au shop tournant. Alors ce shop tournant c'est quoi? Il est juste derrière, c'est ce petit mec là, salut, assez inquiétant comme shop, mais on va aller cliquer dessus. Donc là, par rapport à mes rank up, donc là j'ai débloqué les lapins que je peux acheter 8300 crânes. Générateur à cochon pour 8300 également, et le générateur à poule pour le même prix. Alors ces petites têtes de mort, comment est-ce qu'on va pouvoir les farmer? Donc ça va être avec le PNJ qui est juste ici, le PNJ aventure, qui va nous ouvrir des mondes directement, donc on va pouvoir aller tuer des mobs et récupérer des têtes de mort. On retrouvera juste à côté de ce PNJ les craftomatiques, donc ça va être des tables de craft donc spécifiques au serveur qui vont demander des ressources qu'on va récupérer directement sur les îles de l'aventure, donc sauf le glaive qui va nous demander 32 lingots d'or, parce que le glaive c'est pour arriver sur le premier monde, hein. Quoi qu'il arrive, pour récupérer toutes les ressources il va falloir, donc il y a 4 mondes, donc à chaque fois il y a une arme pour chaque monde, donc on va avoir des armures donc qui vont être spécifiques à chaque île pour nous protéger, des boosts. On va avoir toute une armure de farm qui va nous apporter célérité 2, rapidité 2, et c'est incassable, donc ça peut être sympa pour les gros farmers. Un bouclier du barbare pour se protéger naturellement, des amulettes donc qui vont nous donner encore des effets, des bottes des cieux qui vont nous permettre de pouvoir tomber de n'importe quelle hauteur sans mourir. On va avoir l'évolu potion, donc là c'est quand même un item qui est assez sympa, ça va nous permettre de réparer un item évolutif. Donc du coup ça va être relativement pratique, parce que les items évolutifs, on va les utiliser pas mal. Et on retrouvera également la sculpteuse, donc une pelle qui casse les blocs en 3 par 3 par 3. Donc c'est quand même sympa, ça va nous permettre de faire des grands espaces. Donc si vous cliquez sur ces items, vous verrez que ça nous demande des items bien spécifiques. Donc il va falloir farmer énormément. Voilà pour la petite craftomatique. Et si on va par exemple se balader donc, sur l'île de l'aventure 1, donc moi j'ai accès à la deuxième, mais quoi qu'il arrive ce sera la première qui va vous intéresser au début. Et donc là on va pouvoir voir qu'on a des gobelins. Sur la deuxième ça va être des murlocs, ça y est je trouvais plus le mot, donc là on a des gobelins. Alors allez-y quand même un peu stuffé. Donc ce qu'il faut savoir c'est que toutes les armes des aventures donc sont enchantables. Je vous montrerai un petit peu les enchantements que j'ai choisis sur les miennes par la suite. Allez, on retourne au spawn. Quand on continue notre route tout droit juste après les caisses, on va retrouver le pêcheur, donc chez qui on va pouvoir vendre les poissons qu'on aura pêchés. Donc il y a des poissons vanilla et des poissons donc, qui vont être custom également. Donc du coup, si vous êtes un petit peu en manque d'argent, ça peut être intéressant, parce qu'ils se vendent en moyenne, je crois que le
moins cher c'est 250 et ça peut monter jusqu'à 1000, etc. Et vous pouvez également les manger, donc pour avoir des effets. Donc là on peut avoir force 2 avec celui-ci, on a régénération 2 avec celui-ci, etc. Donc je vous laisserai regarder un petit peu tous les effets qui nous apportent. Vous pouvez donc soit les vendre, soit les prendre pour avoir des effets. Juste derrière, wow, petit lag. Juste derrière, on va voir le marché. Donc là, ça va être l'hôtel des ventes, donc entre joueurs, donc avec la commande AH. Donc là, vous allez pouvoir vendre ou acheter des denrées qui vous intéressent. Juste à droite, on va voir la mine. Donc la mine qui va être très intéressante. Tiens, du coup, on va tester notre pioche épique. Donc la mine, c'est un endroit où on va pas pouvoir compléter de livres ou de contrats. Et on va pas prendre non plus d'XP métier, mais par contre ça nous permet de récupérer donc des items de minéraux qui vont nous être très utiles en début de partie et un petit peu d'expérience. Donc du coup ça peut être sympa quand il vous manque du charbon pour faire cuire de la viande, vous n'avez pas de fer pour faire votre première armure. Il y a vraiment tous les minerais. Alors naturellement ils ont des taux de drop plus ou moins élevés, hein. Donc le diamant on en trouve aussi mais pas beaucoup. Voilà, ce qu'on trouve le plus c'est le cuivre, le charbon, le métal, mais quoi qu'il arrive ils vont pas se régénérer aux mêmes emplacements. Donc en fait si vous cherchez par exemple à farmer du diamant, il va falloir tous les casser, attendre qu'ils se régénèrent et avec un peu de chance il y en a qui se régénéreront en diamant. Voilà pour la mine. En sortant de la mine, vous remarquerez des petits étalages, donc avec des vendeurs. Donc là, ils vont être tous partitionnés par catégorie, mais vous pouvez directement accéder à tous ces vendeurs en même temps avec le /shop. Donc le /shop où vous avez toutes les ressources donc du serveur, et quand vous cliquez dessus, vous pouvez décider d'acheter ou de vendre des ressources. Le shop est très intéressant. Moi, je m'en sers énormément pour acheter beaucoup de terre, par exemple de la Nether Wars qu'on va pas forcément trouver naturellement. Donc toutes les choses comme ça qu'on va devoir chercher normalement dans un monde survie, dans certaines zones bien spécifiques qui ne sont pas disponibles sur le serveur. Alors on va faire une petite parenthèse donc pour vous présenter l'épée du Monde Aventure 2. Elle est quand même sympa, elle est 2 fois plus longue que nous, c'est assez marrant. Et donc pour les enchantements, donc comme je vous disais, donc là par exemple, à la base, là tous les 5 enchantements, elle en a aucun. Donc elle fait déjà mal, mais si vous voulez vraiment optimiser votre farm de tête de mort, il va falloir quand même y aller. Donc là, tranchant ça naturellement pour faire plus de dégâts. L'affilage, c'est que s'ils arrivent en groupe, surtout qu'au niveau 2, il y a beaucoup de spawn de mobs, donc du coup, il y a souvent 5-6 mobs qui te suivent, donc là, l'affilage est très pratique. Le recul, ça va être top, parce que du coup, en fait, quand tu tapes le mob, vu qu'il recule, et qu'ils sont quand même très rapides, qu'ils font beaucoup de dégâts, ça permet de prendre un peu de distance à chaque fois, notamment sur les Murlocs blancs, où il leur faut 25 coups pour les tuer, et donc du coup, cela c'est très pratique. Du coup, avec le recul, tu n'as même pas besoin de bouger, tu tapes juste à intervalles réguliers pour l'écarter et lui mettre des dégâts. Ensuite, le butin 3, naturellement, là, ça va être pour les loots. Alors, je suis pas certain que ça fonctionne complètement sur le monde aventure, à vérifier. J'ai pas eu l'impression de voir une grande différence, mais bon, dans le doute, je l'ai quand même mis. Et solidité 3, parce que vu que c'est une épée qui s'use tout de même un petit peu, et du coup, il faut qu'elle dure un minimum. Alors, petit point au niveau de l'usure, donc du coup des outils, on va retrouver donc naturellement les gemmes qu'on peut loot directement donc dans le craft-o-matic ou dans les caisses de clés, et on va avoir également des rocs. Donc là, les rocs qu'on va récupérer en farmant des mobs hostiles. Donc là, il suffit de prendre votre roc et de cliquer dessus, et ça vous rajoute 3 de durabilité par roc déposé, tout simplement. Alors c'est un peu long naturellement, mais bon, c'est une réparation gratuite et ça fonctionne sur tous les items. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo donc de présentation d'Origins Cube, donc le serveur en chunklock qui vient tout juste de sortir. Regardez comme c'est beau derrière moi. Le spawn est vraiment très sympathique. Alors il y a un petit pack de ressources qui transforme un petit peu les ressources dans l'inventaire. C'est un petit peu perturbant au début, on s'y retrouve pas trop, mais finalement on prend quand même vite le pli. Donc du coup c'est quand même assez sympa, il y a un côté très original du serveur, hein. Du coup
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche, car naturellement il faudra être prévenu des épisodes suivants, parce que du coup je vais faire des épisodes à chaque nouvelle mise à jour, ou alors des tutos, et également des événements de concours qui seront cette fois-ci faits en stream direct. Donc du coup avec beaucoup de loot à gagner, et donc il ne faudra pas louper les informations. Allez, c'était Roger Levray, les gobelins, les murlocs, le craftomatique. Allez, ciao ciao!